le quinquennat a créé un rapport aux politiques qui est très malsain. Et le politique se trouve un petit peu coincé. Alors, on voit bien à quel point Hollande a été coincé par ses promesses de campagne, à quel point Macron est coincé. Or, autrefois, les choses se passaient autrement. Et quand je dis autrefois, je ne remonte pas très loin. Prenons par exemple le dernier mandat de Jacques Chirac, en 1995, jusqu'en 2002. Il avait annoncé des choses pendant la campagne de 1995, présidentielle, et il a changé d'avis, d'option au bout de quelques mois. Au mois de décembre, 6 mois après son élection, 6 ou 7 mois après, il s'est retrouvé face à un grand mouvement populaire qui, qui n'a pas eu d'ailleurs d'égal avant en 68 ou en 2018. Et en 97, il fait une dissolution en pensant que comme ça, il y aura une Assemblée nationale qui va pouvoir se perpétuer jusqu'en 2002, jusqu'aux nouvelles élections présidentielles. Mais ça fait venir Lionel Jospin et les socialistes, qui ne vont absolument pas respecter et qui ne sont pas du tout engagés par les process de campagne de Chirac. Donc vous voyez bien que toute personne à peu près normale se rend bien compte que quand quelqu'un annonce quelque chose, eh bien, il y a des tas de raisons qui ne pourra pas le faire. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007, on n'a pas prévu la crise économique des subprimes. Bon, donc les gens ne sont pas idiots, ils comprennent bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, actuellement, le public est complètement stupide. Il veut rien savoir, il dit voilà, vous avez annoncé ça, il faut le faire. Bon, parce qu'il y tient tellement qu'il ne veut pas reconsidérer les autres facteurs. Et comme le quinquennat assure un boulevard, en théorie, au président, il ne peut même pas avoir l'excuse d'une cohabitation, il ne peut même pas avoir l'excuse d'une élection qui va modifier le rapport de force, sauf à envisager une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est à mon avis la meilleure solution. Parce que de toute façon, à mon avis, Macron a tout à gagner avec ça. Soit il gagne les élections, et son parti continue à gouverner, soit il les perd en partie, c'est-à-dire il perd la majorité, et dans ce cas-là, il faudra bien qu'il y ait des alliances qui auraient dû se faire déjà en 2017 et qui ne vont avoir lieu en 2019, si ça se fait, cette dissolution. Il faudra bien qu'il trouve des alliés pour faire la majorité si sa majorité n'existe pas. Comme quoi, finalement, Macron a été victime de son succès aux législatives. Lui-même ne s'y attendait pas. Lui-même pensait qu'aux législatives, il serait obligé de faire des alliances. Bon. Donc ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont fourvoyé, puisque finalement, ils lui ont accordé la majorité absolue. Il n'avait même pas besoin du modem pour avoir la majorité. Mais ça, s'ils ne savaient pas à l'avance que ça se passerait comme ça. C'était la grande surprise. Bon là, probablement, ça ne va pas se passer comme ça. Et donc il y aura, je ne sais pas, peut-être les députés de l'En Marche auront la moitié des sièges qu'ils avaient jusque-là. Eh bien, il faudra bien compléter. Compléter soit à gauche, soit à droite, selon les rapports de force des élections. Et puis voilà. Et puis il y aura un Premier ministre qui sera aussi la résultante de ces rapports de force et de ces négociations. Peut-être qu'En Marche va garder le contrôle de la situation, parce qu'il sera peut-être plus important au niveau des députés que les autres, peut-être pas. Et selon les cas, il y aura un Premier ministre qui sera la résultante de tout cela. Donc c'est pas très compliqué, il faudra simplement un peu adulte. Donc finalement, je crois bien que la dissolution, c'est la meilleure solution pour lui, parce que Macron, comme ça, il aura la légitimité, puisqu'il aura créé de nouvelles élections. Et ces élections, il y aura une forme de cohabitation, entre guillemets, qui ne sera peut-être pas si problématique que cela, avec des réformes qui auront, pourquoi n'auraient-elles pas lieu de toute façon, parce que tout le monde veut faire des réformes de toute manière. Voilà, donc moi je prône la dissolution,
Et c'est pas. L'autre jour, je discutais avec un type qui ne comprend rien. Il croit que la dissolution, c'est la suppression de l'Assemblée nationale. C'est la dissolution, c'est simplement qu'il y aura des élections nouvelles pour une nouvelle Assemblée nationale, qui normalement. Alors, c'est ça le problème. Alors, au niveau constitutionnel, cette Assemblée nationale, elle est élue pour 5 ans, mais, donc par conséquent, voyez-vous déjà, le quinquennat, il ne fonctionnera plus. Puisque lorsqu'il y aura les nouvelles élections en 2022, l'Assemblée nationale qui serait élue en 2019, eh bien, normalement, elle continuerait. Et ce qui se passera, c'est comme en 95, soit c'est le président de la République et du même est en phase avec la majorité existante, et dans ce moment-là, elle continue à exister, cette Assemblée nationale va se perpétuer, soit il n'est pas en phase, et à ce moment-là, il va faire une nouvelle dissolution, etc. etc. C'est la règle du jeu.